avant de créer ce magasin, j'ai d'abord un parcours commercial dans le domaine de l'informatique et des réseaux télécoms. Puis quelques années, j'ai décidé de me diriger dans le milieu de la bio en lançant un magasin bio de la commune de Houdan il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai un parcours pendant ces 20 ans au sein d'un commerce dit organisé en commerce associé au sein du réseau Biomonde. Et en parallèle, j'ai mené le développement de mon entreprise Logis. Alors c'est un cheminement en fait. Je suis arrivé à la bio dans une volonté de participer à développer des solutions écologiquement responsables au niveau de l'agriculture, avec également une démarche de préserver des produits qui ont du goût, des produits qui sont sains pour la santé. Et finalement, assez rapidement, de mon parcours dans le domaine de l'habitation, parce que j'étais déjà très bricoleur, je rénovais les maisons, je me suis intéressé également à ce que l'on pouvait faire de ce côté-là. Et finalement, je crois que c'est avec l'arrivée de mon premier enfant où je me suis posé les vraies questions de comment bien équiper sa chambre avec des solutions, je dirais, les plus respectueuses en termes de santé et de confort. Alors moi, globalement, je suis très loisir d'extérieur, nature, donc beaucoup la randonnée, beaucoup la montagne, de par mon papa qui était toujours d'ailleurs un grand montagnard, et de par mon parrain, j'ai eu l'autre côté, c'est-à-dire l'amour de la mer, de l'océan, de la voile, donc tout ce qui est vraiment activité de nature. Et puis c'est vrai que j'ai pris goût depuis quelques années à tout ce qu'on appelle les sports de glisse. Alors dans le métier, oui, je crois que c'est vrai qu'au moment où je me suis lancé, j'ai beaucoup lu les premières revues de Jean-Pierre Oliva. En fait, je crois que ça a été vraiment la source de mes premières réflexions. Et en parallèle, j'ai également suivi un peu le parcours d'une association qui s'appelle Maisons Paysannes de France, qui m'a beaucoup apporté sur la connaissance justement du bâti ancien, les spécificités régionales de nos architectures, mieux comprendre toute l'histoire finalement de notre habitation, de nos habitats en France. Alors le magasin se situe à Houdan, dans les Yvelines, limite avec l'Eure-et-Loire. C'était une région que je connaissais assez bien puisque j'avais également lancé mon premier magasin d'alimentation biologique sur place. On est sur une équipe restreinte, sur place 3 personnes qui s'appuient derrière également sur une équipe en matière de communication mais qui n'est pas sur site. On va retrouver donc mon fidèle associé Virgile Bottin qui depuis le début était avec moi sur ce projet. Et je connais depuis très longtemps et on était des aventuriers de la construction et de la rénovation et ensemble on a décidé de faire ce parcours qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce que j'aime beaucoup, évidemment la nature même des matériaux, des solutions qu'on propose qui sont innovantes, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on a l'impression de faire avancer vraiment un problème de société, donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours énormément motivé. Dans mon quotidien, on ne se lasse pas, je crois qu'à chaque fois c'est une rencontre avec un projet, souvent un projet de vie de clients qui arrive avec soit une envie d'améliorer les choses dans une maison dans laquelle ils ont investi les lieux, soit de construire. Donc c'est souvent des vrais projets de vie. Et voilà, donc accompagner ces clients sur ces projets, les écouter, essayer de bien les comprendre, leur façon de vivre, de s'adapter à leur spécificité, ça me plaît beaucoup parce qu'on est toujours sur des projets finalement un peu uniques et c'est très motivant.
Des anecdotes, on en a un certain nombre, hein, on plaisante souvent un peu avec, mais je crois que quelque chose qui m'a touché, c'est vrai qu'on aime voir les clients revenir, ça veut dire qu'ils ont été vraiment satisfaits, alors souvent on les voit revenir et très heureux de nous faire savoir que ce qu'ils ont pu mettre en œuvre avec nous leur a un petit peu changé la vie, ils sont très contents. Et dans cet esprit-là, on a un client qui était vraiment très engagé, nos premiers clients qui nous avons avancé, qui nous a aussi beaucoup apporté parce qu'il poussait les limites un peu loin de la maison autonome, maison écologique, maison autonome. Et donc on a réalisé un beau projet avec lui, puis il est parti, il a revendu sa maison, il est comme beaucoup dans la vie, on change de vie. Et il nous a rappelé quelques années après, il était parti au Costa Rica et il menait un nouveau projet complètement dans le domaine du développement durable et il a de nouveau fait appel à nos services et donc on s'est retrouvé à lui-même lui fournir des matériaux sur le Costa Rica, donc c'était vraiment un bon souvenir. Non, pas vraiment. Je pense qu'on est fier de ce qu'on fait. Moi, je crois que peut-être, peut-être les moments où où je suis assez fier de mes équipes aussi, c'est lorsqu'on sait dire non. Voilà. Donc, on a des clients qui arrivent avec des idées bien conçues. On se rend compte qu'on n'a pas forcément l'idée qu'ils avaient en tête ne correspond pas forcément à ce qu'ils devraient faire, et on a l'honnêteté de leur dire non et de finalement refuser une vente. Bon, les aspects techniques de performance d'une maison, performance thermique d'une maison, je trouve très intéressante. Aujourd'hui, c'est encore trop méconnu, mais on sait vraiment faire des maisons que j'ai tendance à dire intelligentes, même si on n'y met pas forcément beaucoup de technologie, mais en tout cas des maisons bien pensées, qui permettent d'apporter vraiment du confort tout au long de l'année, et des maisons qui soient le moins énergivores. Et c'est vrai que c'est l'aspect peut-être le plus passionnant, je trouve, dans le conseil, peut-être plus pour moi que la déco, bien qu'en termes de décoration, on a énormément de solutions, mais je suis peut-être un peu moins à l'aise sur cette partie-là. Donc j'ai tendance à dire à mes équipes commerciales de dire qu'une vente est réussie que lorsque le client revient. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'on préfère dire non, parce que parfois ça fait quand même revenir le client au bout du compte qui nous remercie, et plutôt que de vendre à tout prix une solution qui ne serait pas adaptée. Oser sortir des sentiers battus et en ne prenant pas le parcours le plus classique de la grande distribution de matériaux, qui parfois est un raccourci qui fait faire beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc oser prendre le temps, construire, rénover une maison, c'est quelque chose qui doit se réfléchir, parce que c'est avant la réalisation qu'on prend les bonnes décisions, et bien souvent après c'est trop tard. Et ce qui coûte le plus cher dans une habitation, ce sont les erreurs.